Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Alain Garès, le directeur général du développement urbain et durable. Alain Garès, bonsoir. Bonsoir. Alors dans ce salon de l'immobilier, on dit qu'il y a du mal aujourd'hui de trouver une offre suffisamment importante. Problème de stock, c'est peut-être déjà les premiers effets de la reprise. Alain Garès, dans vos responsabilités, comment aujourd'hui le Grand Toulouse peut contribuer à reconstituer les stocks ? Eh bien, de deux façons. Les outils des collectivités, c'est le règlement et les opérations d'initiative publique. Donc on agit sur les deux volets. D'une part, le règlement d'urbanisme, les PLU, on essaie d'introduire progressivement de la densité, de la qualité urbaine en même temps qui permet de supporter cette densité, des transports en commun, etc. Donc c'est à travers la modélisation de la ville qu'on essaie de travailler là-dessus. Et puis il y a aussi les opérations d'initiative publique, les AC ou pas AC d'ailleurs. Quelquefois c'est des terrains qu'on achète et qu'on vend à des développeurs pour qu'ils fassent des opérations. Donc c'est une façon active qu'on a sur laquelle on a beaucoup insisté ces 2 premières années pour créer des terrains constructibles. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés avec le président du Grand Toulouse, Pierre Cohen, sur le nombre de logements qu'il faudrait pouvoir créer chaque année dans cette agglomération ? Pierre Cohen les a rappelés tout à l'heure, 6 000 logements en tout, dont 3 000 sur Toulouse. Une part importante de logements sociaux parce qu'on a un retard à rattraper dans ce domaine. Bon, c'est des objectifs honnêtement, je pense qu'on est en train on est en bonne voie pour les atteindre. On n'est pas sûr encore, bien sûr, mais on est en bonne voie parce que les efforts dont je parlais ont l'air de porter leurs fruits. Pierre Cohen met toujours la priorité sur la question de la mobilité, des déplacements, des transports. Comment conjuguer justement l'enjeu à la fois en termes de développement urbain, d'immobilier, d'habitat, et l'enjeu justement de mobilité ? Est-ce que ça a donné au sein du Grand Toulouse à travailler sur de nouvelles méthodes ? Oui, je pense qu'on peut dire ça parce que d'abord on a les outils, encore une fois, réglementaires ou ce qui relève donc des rôles obligatoires de la collectivité, donc le plan de déplacement urbain pour les transports, le programme local de l'habitat pour l'habitat. On essaie de faire en sorte évidemment que le plus possible ces démarches soient concordantes. Et puis plus concrètement dans les opérations qu'on lance, par exemple on est en train de commencer, vous le savez, à réfléchir sur ce que sera un très grand projet, celui de Matabio-Marengo, l'arrivée du TGV, la multiplication de TER, etc. Tout ce quartier qui va se transformer. Évidemment, dans ce travail, on intègre la réflexion sur les transports à celle du développement de l'habitat ou du commerce ou des activités. Dans les choix qui ont été faits, Pierre Cohen a beaucoup mis l'accent aussi sur de grands urbanistes ou de grands architectes, dans le choix de David Mangin pour Montaudan Aerospace ou encore Fortier pour le projet La Rue Alsace-Lorraine. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté de rattraper ? On a souvent dit que Toulouse manquait peut-être d'ambition ou d'audace du point de vue architectural. Quels sont les moyens que vous mettez aujourd'hui pour rattraper ce retard par rapport aux autres métropoles européennes ? C'est simple, enfin c'est simple, c'est pas vraiment simple, mais d'une part on lance beaucoup d'opérations nouvelles, on en a cité quelques-unes, vous allez en voir d'autres arriver. D'autre part, dans ces opérations, on a un souci de qualité qui se traduit par des concours, des recours à des urbanistes ou des architectes de qualité. Alors j'insiste sur de qualité, ce n'est pas forcément des gens célèbres. Le critère, ça va être vraiment la qualité des projets. Voilà. Et ça peut être des architectes ou des urbanistes locaux, ça peut être des nationaux, mais ça va être vraiment ça qui va nous guider dans le choix, dans les choix qui seront faits. Et c'est vraiment une volonté qui est mise au premier plan. Pierre Cohen l'a dit, Daniel Bagnaia le dit souvent, et c'est vraiment un des axes qui nous sont donnés à nous techniciens pour faire avancer les projets. Alors ça se traduit dans la façon dont on organise les jurys, les concours, etc. Après, dans la mécanique, on essaie de maintenir cette volonté de qualité qui est essentielle. Alain Garès, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais merci à vous. Envie d'entreprendre ?
volonté de réussir. C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.